Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « L'augmentation de la sagesse amène la tristesse ». Bien-aimés, ce titre peut paraître contradictoire parce que comment est-ce que la sagesse peut amener la tristesse? Comment de ce qui est doux, comme dit la Bible, peut sortir ce qui est amer, ou de ce qui est amer peut sortir ce qui est doux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parfois un peu contradictoire, mais le Père est souverain. Et ce partage, je le tire d'un verset du livre d'Ecclésiaste au chapitre 1, que je vais lire ici. Ecclésiaste 1, au verset 18. Il est écrit « Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » Bien-aimé, normalement, il est beaucoup plus convenable que quand on augmente sa sagesse, quand on devient plus sage, ben on doit être également beaucoup plus heureux. Ça paraît un peu bizarre que quelqu'un se lève et nous dise que quand tu augmentes ta sagesse, ben cela apporte sa tristesse. Mais il faut que cette personne qui nous dise une telle chose, bien aimé dans le Seigneur, soit une personne agréée, soit une personne éprouvée, soit une personne ressource. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, qui est cette personne-là qui se lève pour nous dire une telle chose? On va le lire également à la fin du livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 12. À partir de... On va commencer au verset 11. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en grand nombre de centaines, bien aimés dans le Seigneur. La personne qui nous dit ici que l'augmentation de la sagesse amène la tristesse, c'est une personne qui a manifesté la science, c'est une personne qui a marché dans la science, qui a marché dans la sagesse, c'est une personne qui a été éprouvée dans la sagesse. Nous connaissons bien tous, bien aimés dans le Seigneur, cet homme qu'on appelle Salomon. La Bible nous dit même que des gens venaient de partout dans le monde pour écouter parler cet homme, pour écouter la sagesse qui sortait de sa bouche. C'était une personne inspirée par le Très-Haut. Nous connaissons, comme le dit dans le verset ici, qu'il a émis beaucoup de jugements, et des jugements qui étaient selon la vérité, qui étaient droits, qui étaient justes, bien aimés dans le Seigneur. Je crois que son jugement, le plus magistral que nous connaissons tous, était celui-là qui devait départager deux femmes. Il y avait l'une qui avait perdu son enfant. Les femmes avaient accouché. Et l'une d'elles, pendant la nuit, s'était couchée sur son enfant et l'enfant était mort. Et était venue réclamer l'enfant de l'autre, bien aimé dans le Seigneur, comme étant le sien. Et la Bible nous dit que quand ils sont venus devant Salomon, et que Salomon devait trancher cette affaire, bien aimé dans le Seigneur, Salomon qui était rempli de sagesse, Salomon qui avait une sagesse inouïe, révélée par le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé dans le Seigneur? Il n'a pas beaucoup tergiversé. Il a juste dit, apportez-moi une épée. Je vais couper cet enfant en deux, je vais vous le donner, comme ça chacun aura une part. Bien aimé dans le Seigneur, c'était vraiment quelque chose de profondément inspiré, sachant que la mère légitime de l'enfant ne pouvait pas accepter que son enfant soit tué, ne pouvait pas accepter la décapitation de son enfant, ne pouvait pas accepter la souffrance de son enfant bien-aimé.
La maman légitime de l'enfant a dit, non, mon roi, vaut mieux donner même cet enfant à l'autre femme. Non, l'autre femme insistait, non, coupez-le en deux, comme ça, on en finit avec cette histoire. Et cela revient à nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'était vraiment inspiré du Père, parce que Elohim, qui est comme une mère, Elohim, au travers de Yeshua le Messie, qui, connaissant les douleurs de l'enfantement de ceux-là qu'il a aimés dès avant la fondation du monde, ayant vu que son enfant était en difficulté, que ses enfants étaient en difficulté sur la terre, comme l'enfant de cette femme qui était entre le marteau et l'enclume, qui était entre le bourreau et les juges, sachant que le père, comme cette maman, ne pouvait pas accepter que son enfant fût décapité. Ainsi le Père nous a envoyé son Fils premier-né pour venir prendre le jugement à notre place, pour venir subir la mort à notre place, bien-aimés dans le Seigneur. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un homme qui a rendu des jugements avec une telle sagesse. Et à la fin de cette histoire, la Bible dit que par l'Esprit, Salomon a reconnu que la maman qui disait que donner cet enfant à l'autre femme, que l'enfant doit vivre, était vraiment la mère légitime, et l'autre qui voulait que l'enfant soit tué n'était pas la mère légitime, bien-aimée dans le Seigneur. Et il a rendu jugement, il a redonné l'enfant à sa mère légitime. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cet homme qui a rendu des jugements pareils. Cet homme qui a marché dans la sagesse d'une telle manière, avec une telle puissance, qui nous dit que l'augmentation de la sagesse, que quand, au fur et à mesure que la compréhension de l'Éternel du Très-Haut pénètre l'homme, au fur et à mesure que la sagesse rentre dans un homme, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme rentre dans une tristesse. Ce n'est pas une tristesse ici selon les hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, quel est donc ce genre de tristesse que produit l'augmentation de la sagesse au début de mon message? Ce n'est pas la tristesse selon les hommes. Mais de la même manière que le Père Très-Haut a vu la condition dans laquelle était plongée l'humanité tout entière par le méchant, a suscité un moyen de salut au travers de son Fils, le Messie Yeshua. Le Père ici a compris que nous étions en difficulté. Il a envoyé celui-là qui était véritablement sa manifestation. Et celui-là qui était sa manifestation, dans sa tristesse, bien-aimé dans le Seigneur, est venu se sacrifier afin que l'homme puisse quitter sa condition charnelle, puisse quitter sa condition humaine qui le subordonne de manière automatique au roi du système actuel de ce monde, c'est-à-dire Satan. Tous les hommes sont subordonnés, sont impuissants face à Satan. Et grâce au sacrifice du Père au travers du Christ Jésus, l'homme devient capable de marcher à contre-courant de ce que lui impose Satan. C'est ce que Christ est venu donner aux hommes. C'est cela même la représentation du sacrifice de Christ. Mais cela a été mené par quoi? C'est parce que Christ, dans sa tristesse, lui qui est la sagesse même, incarnée au travers de son Père, lui qui est la sagesse manifestée de son Père, a eu cette grande tristesse qui a produit le salut de tous les humains sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, même la tristesse.
qu'engendre l'augmentation de la sagesse selon Dieu. C'est une tristesse qui pousse l'homme à se dédier, à se sacrifier de manière totale, afin que tous les composants de la création, afin que toute la création puisse reconnaître son Créateur, afin que toute la création revienne à l'ordre, revienne au Créateur. L'homme qui est sage, en qui la sagesse du Père augmente, bien-aimé dans le Seigneur, mais n'a plus pour seul but que cela, bien-aimé, que de racheter, ou que le Père rachète au travers de lui tous les autres hommes qui sont encore baignés dans les ténèbres et dans le mensonge. C'est cela même que Salomon voulait nous enseigner ici. C'est cela même que la parole nous dit, parce que, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, l'augmentation de la sagesse, je ne peux même pas appeler ça de la sagesse, de la connaissance, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se manifeste au travers des hommes? C'est que les hommes qui ont une connaissance, je ne peux même pas, comme je dis, je ne peux pas appeler ça une connaissance livresque. Qu'est-ce que ça produit? Ça produit l'excitation de la chair. Ça ne produit que. Mais l'orgueil de la chair, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, quand quelqu'un a appris sa Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, je dis bien appris sa Bible, il n'a pas appris le Père. C'est vrai que la Bible, en tant que écrit, en tant que lexique, ne sauve pas. Mais ces écrits, en eux, sont renfermés la puissance créatrice. Donc, il faut bien faire cette différence-là, bien aimé dans le Seigneur. L'écrit, on peut le brûler, on peut le jeter, on peut... Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont brûlé la Bible, qui l'ont déchirée, qui ont fait tout ce qu'ils voulaient avec la Bible. Ils n'en sont pas morts pour autant, je ne sais pas. Mais la parole est éternelle. Ce n'est pas parce que tu brûles la Bible que tu brûles Dieu, ou que tu déchires la Bible que tu déchires Dieu. Non. C'est l'écrit. Il y a sa forme écrit manuscrit et il y a sa forme spirituelle. Puisque nous sommes sur ce point-ci. Dans le plan visible, Dieu se sert des écrits, mais l'écrit nourrit quoi? Ça nourrit l'homme spirituel par son contenant spirituel qu'elle renferme, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est cela. Donc les gens qui sont donc restés dans la connaissance écrite, lexicale, purement dans le vocabulaire biblique, qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? C'est que cela ne contribue qu'à augmenter l'orgueil de leur chair et la tristesse n'est même pas produite dans leur cœur. Ce n'est que l'envie de subordonner les autres. À leur connaissance, livresque, bien-aimé dans le Seigneur. Ce genre de personnes ne se soucient pas des âmes qui se perdent. Ils se soucient d'eux-mêmes. Ils se soucient que de ce qu'on dira d'eux. Ils se soucient que de la prestation biblique. Quand il vient prêcher, il se soucie que vraiment aujourd'hui, il faut que je sois chaud, je sois fort. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, je sorte la dernière révélation. Il faut vraiment que je sorte le verset biblique le plus caché que vraiment personne n'a jamais entendu. C'est de cela que ce genre de personnes se soucient, bien aimé. Ils ne se soucient pas de disparaître afin que le Messie, le Christ apparaisse. Non. Ils veulent paraître avant le Christ. Comme Jean le Baptiste dit, il faut que je diminue et que toi tu croisses. Non, ce n'est pas ça la devise de ce genre d'hommes. Leur devise, bien aimé dans le Seigneur, c'est véritablement eux-mêmes. Qu'ils diffusent la connaissance. L'ivresse, bien aimé dans le Seigneur, mais la connaissance, l'ivresse n'a jamais sauvé quelqu'un, c'est l'obéissance. La pénétration par l'Esprit du Père qui sauve un homme. Ce n'est jamais, comme je dis toujours, bien aimé, il y a des gens dans ce monde qui connaissent, qui ont emmagasiné en eux plus de 5, 6, 10 livres. Il peut te les réciter, mais du début jusqu'à la fin. Va te réciter le Cide de Corneille. Tous les philosophes, ils les connaissent. Si tu parles de Jean-Paul Sartre, mais il connaît ça tous les livres de Sartre, il peut te citer. Moi, j'en connais, bien aimé dans le Seigneur. Je ne vais pas les citer dans cette vidéo. Mais je connais un monsieur, bien aimé dans le Seigneur, mais c'est un érudit dans ses affaires.
Mais c'est une bibliothèque vivante. Qu'est-ce que vous allez dire de ce genre de personne? Est-ce parce qu'il connaît les livres sur le plan lexical? Ou est-ce que une personne qui connaît la Bible sur le plan lexical est différente de ce genre de personne? Non. Parce que ce que cette personne fait, qui récite la Bible de Genèse à Apocalypse, mais un autre aussi, totalement dénué de l'Esprit de Dieu, totalement hors de la portée, consciente de l'Esprit du Père, peut aussi également le faire. Donc c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment pas l'augmentation de cette sagesse l'ivresse qui produit la vie dans les personnes, non. Ça ne produit même pas la tristesse dans ce genre de personnes. Mais la tristesse que Salomon veut nous attirer ici à comprendre, c'est cette tristesse qui, véritablement, quand on perçoit la misère dans laquelle l'humanité est plongée, cette tristesse nous pousse véritablement à nous soumettre au Père, afin qu'il nous remplisse, afin qu'il nous construise pour que nous soyons également des moyens d'édification pour le reste de sa bergerie, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est cela. C'est cela. Donc vraiment les deux versets qui sont vraiment importants à retenir. Ecclésiaste 1:18. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente la science augmente sa douleur. Beaucoup de sagesse beaucoup de sagesse devrait apporter de la tristesse, de la douleur dans le cœur d'une personne qui est réellement convertie, qui est réellement transformée. Ça ne devrait pas apporter la joie d'aller martyriser les autres avec des versets bibliques. Je ne dis pas, moi je reviens toujours, je ne dis pas que connaître la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est mauvais, ou que de stocker les versets bibliques, c'est mauvais, c'est même très bien. Mais dans quel motif ou pour quel motif on le fait, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.